Allez, c'est bon? Oui. Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à dériver un quotient ou la dérivée, on va apprendre la dérivée d'une fonction inverse en fait. Donc on va s'attarder sur ces deux formules-là à partir du savoir-faire 5, page 117. Vous aurez la possibilité de regarder les résultats du cours sur le petit a et le petit b. Nous allons faire le numéro 12, page 117. Par la suite, vous aurez la possibilité de compléter tout le cours ici. On reconnaît ici les fonctions polynômes, la fonction racine, vous savez la dérivée, la fonction quotient qu'on va utiliser à partir de cette formule-là. Là, on a la dérivée d'un produit, on sait le faire. Et là, on a la dérivée d'un quotient, on va utiliser cette formule ici. Les résultats sont à la fin du cours sur Pronote. Alors, numéro 12, page 117. On reconnaît ici une fonction inverse avec une fonction au dénominateur un petit peu compliquée en x. Donc, on ne peut pas utiliser la dérivée de 1 sur x, qui est moins 1 sur x carré. Mais on va remarquer quand même que cette dérivée, elle lui ressemble. La fonction 1 sur x, sa dérivée, c'est moins 1 sur x carré. Là, elle est un tout petit peu plus compliquée. On va en fait écrire moins 1 sur u carré. Et on va devoir multiplier par la dérivée de ce qui est à l'intérieur ici. Donc, on écrit u de x qui vaut x carré sur moins 3. On dérive u de x qui nous donne donc 2x. Et ensuite, on applique la formule. F' de x égale. En haut, je mets u' de x. U' de x, c'est 2x. En bas, je mets la fonction u élevée au carré. X carré moins 3 élevé au carré. Et je n'oublie pas d'ajouter le moins devant l'écriture fractionnaire. Et on fait nos calculs si on veut. On peut aussi les laisser comme ça. Bon, allez, on va essayer d'écrire ça sans le carré au dénominateur, même si ce n'est pas une obligation. Carré de x carré moins 3, a carré, donc x puissance 2 à la puissance 2, ça donne x puissance 4. Moins 2ab, 2 fois 3, 6 fois x carré, plus b carré, moins 3 au carré, ça fait 9, plus 9. Et on peut laisser comme ça. Ça, c'est terminé. Maintenant, on va dériver le petit b, qui est un quotient, par ici, avec un numérateur et un dénominateur. Donc, on va appeler u de x le numérateur, qui est bien une fonction de x, v de x le dénominateur, et on se retrouve à utiliser la formule qui ressemble à celle du produit, u'v moins v'u. Et au dénominateur, on a toujours ce v2 du quotient. Alors, faites bien attention, ici, on fait le même mouvement que pour la fonction produit, que pour la dérivée du produit, u'v, mais vous soustrayez les deux termes. C'est une différence de deux termes. Et au dénominateur, on met v carré. Donc, allons-y. Alors, u de x, c'est notre 3x plus 6, qui se dérive en 3. v de x, c'est notre x carré moins 2, qui se dérive en 2x. Ensuite, eh bien, vous appliquez votre formule. On écrit donc que g' de x est égal. Alors, u'v, u'v. Donc, 3 facteur de x carré moins 2. C'est ma première flèche. Moins v' u 2x facteur de 3x plus 6. Et on divise tout par le dénominateur de l'écriture fractionnaire ici. X carré moins 2, mais que j'élève au carré. Donc, on fait bien attention. Ici, on a un signe moins. Ici, on a un carré. Vous voyez la symétrie avec la formule précédente, hein? Le signe moins est ici, le carré est ici. Parce qu'en fait, ce qu'on avait dans la formule précédente, en haut, c'était un 1. Et du coup, on avait tout un terme qui n'était plus utile parce qu'ici, la dérivée de 1 faisait 0. Donc, ce terme-là disparaît dans la formule. Et on retrouve la formule précédente. On effectue tout ça.
Alors, au numérateur, notre dénominateur, on pourrait le changer, mais vous avez bien compris que ça faisait x puissance 4 moins 6x carré plus 9. Moi, je vais le laisser comme ça, c'est pas très important. Pas très intéressant non plus. On développe juste le numérateur. 3x carré moins 6, moins 6x carré moins 12x. Et donc, ça nous donne un numérateur de moins 3x carré, moins 12x, moins 6. On pourrait factoriser par moins 3, mais on va s'arrêter là. Et vous continuez les exercices à la page 126 du livre, numéro 88, non, 89, 90. Et vous pouvez aller jusqu'à 93.